Bonjour. Cette histoire est pour le 24 août 2024. Le titre est « Sur les traces de Paul ». Après des années de lutte contre l'alcoolisme à Bogota, en Colombie, la vie de Willington a commencé à changer radicalement lorsqu'il a décidé d'arrêter de boire. Cette décision a marqué le début d'un nouveau chapitre, qui l'a amené à trouver un emploi, à régler ses dettes et à épouser sa compagne de longue date. Avec leur fils de 12 ans, la famille a décidé d'approfondir son engagement spirituel en se faisant baptiser. Un jour avant son baptême, un ami proche, Jem, a partagé un message prophétique avec Willington, annonçant que Dieu avait des projets importants pour lui, comparant son avenir à celui de l'apôtre Paul. Willington n'a pas eu à attendre longtemps pour comprendre ce que ces plans impliquaient. Un mois après son baptême, alors qu'il se rendait à l'église, il a ressenti une envie soudaine et irrésistible de s'arrêter devant une rue bordée de bars, ces mêmes bars où il avait autrefois passé une grande partie de son temps à boire. Il a entendu une voix qui semblait venir de l'intérieur, lui disant qu'il était destiné à aider les personnes qui sont encore piégées dans le cycle de l'alcoolisme. Il ne s'agissait pas d'une simple pensée, mais d'un appel divin. Willington fait part de cette révélation à Jem, qui, étonnamment, a reçu la même inspiration. Convaincus qu'il s'agissait de l'œuvre du Saint-Esprit, les deux hommes ont convenu que la mission de Willington était d'apporter de la lumière dans ces endroits sombres. Willington a commencé à inviter les gens des bars chez lui pour des études bibliques, en commençant par 11 personnes le premier après-midi de sabbat. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, le groupe s'agrandit rapidement et devient trop grand pour sa maison, déménageant d'abord dans une maison plus grande, puis dans une salle. Reconnaissant le besoin d'un espace permanent, Willington a prié pour être guidé et s'est senti attiré par un bar qu'il connaissait depuis sa jeunesse. L'idée de transformer un bar en lieu de culte lui paraissait improbable, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que c'était ce que Dieu voulait. Lorsqu'il a approché le propriétaire du bar, il a été accueilli avec incrédulité. Le propriétaire, étonné de voir Willington sobre, a accepté de vendre le bâtiment. Après une année de prière et de collecte de fonds, ils ont pu acheter le bar et le transformer en église adventiste et en centre d'influence. Aujourd'hui, ce centre est plus qu'un simple lieu de culte, c'est une lueur d'espoir pour la communauté. 50 personnes s'y réunissent chaque sabbat pour le culte et, tout au long de la semaine, le centre propose des cours de préparation à la vie active et un programme visant à aider les gens à vaincre l'alcoolisme. Willington, aujourd'hui ancien de l'église et directeur adjoint du centre, a vu plus de 15 anciens alcooliques trouver une nouvelle vie dans le Christ grâce à son petit groupe. Au total, 85 personnes ont été baptisées dans la nouvelle église au cours des 3 dernières années. Ce bulletin de mission donne un aperçu de la vie en Colombie et des défis missionnaires qui s'y posent. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir 2 centres d'influence pour aider les enfants qui risquent d'être victimes de l'alcoolisme et de la toxicomanie en Colombie. Les centres d'influence seront situés dans les villes de Buenaventura et Puerto Tejada. Merci de prévoir une offrande généreuse le 28 septembre.